Dans ce nouveau module, nous allons voir ensemble comment sélectionner une offre, comment construire et présenter des arguments et comment cerner les signaux d'achat. Pour sélectionner et proposer l'offre produit adaptée, vous devrez avoir fait précédemment une bonne découverte. Vous devrez donc faire preuve de jugeote, être cohérent par rapport à la découverte et faire cette offre à des moments précis. Au moment de votre argumentaire, par exemple, au moment où votre client rentre dans le magasin ou au moment où le client vous demande tout simplement le prix. Vous allez devoir déceler par rapport à la découverte les besoins et les offres adaptées à votre client. Au maximum, faites 3 propositions de manière à éviter de perdre votre client. Et très naturellement, généralement, les clients s'orientent toujours vers la décision du milieu, au prix médian. Soyez attractif, soyez soigné, mettez en valeur les besoins de votre client en corrélation avec l'offre que vous allez proposer. Si vous proposez, pour reprendre l'exemple d'une voiture, un 4x4, 8 places, à un jeune couple qui souhaite partir en week-end, ça n'aura aucun sens. C'est pourquoi vous devez faire une réelle étude sur les besoins de vos clients. Le fait que votre client essaye, teste, touche ou prend un abonnement d'un mois d'essai, par exemple, sur un produit, n'est pas réellement un acte d'achat. C'est un acte de test. Il peut être simplement lié à la curiosité. Pour faire un argumentaire commercial, il va falloir structurer votre dialogue et apporter des réponses précises à votre client. À savoir, finalement, qu'est-ce que cela lui apporte réellement. Mais également, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ça correspond à mes besoins? Comment est-ce que cela fonctionne? Est-ce que c'est simple? Est-ce que c'est compliqué? Est-ce que je devais être formé? Combien est-ce que ça coûte? Et évidemment, un gage de sécurité à travers une garantie, une certification, une validation auprès d'autorités compétentes. Lorsque vous allez argumenter, il va falloir maintenir l'intention afin que votre interlocuteur soit pleinement à l'écoute de votre argumentaire. Soyez clair avec des idées très simples et pas plus de 3 idées. Faites court. On a tous subi au moins une fois un argumentaire d'un vendeur interminable. À la fin de cet argumentaire, on ne savait même plus réellement ce qu'il nous proposait. Évitez le côté trop technique, sauf si c'est une solution technique adaptée à un public technique. Mais ne rentrez pas dans des explications trop compliquées. Soyez précis, concret, soyez schématique. Faites des mises en situation, des métaphores. Illustrez vos propos afin que votre client puisse se projeter réellement dans cette nouvelle imprimante, dans ce nouvel appartement, dans cette nouvelle voiture ou dans cette solution digitale par exemple. Soyez percutant pour retenir l'attention, mettez réellement le client au centre de votre proposition commerciale, impliquez-le, projetez-le, de manière à ce qu'il puisse comprendre les avantages qu'il a à en tirer. La méthode CAP, c'est d'organiser ses arguments en fonction du profil son casse de son client. Ainsi, ça va vous faciliter réellement l'argumentaire par rapport à ce que vous avez décelé précédemment. Vous allez devoir attirer l'attention de votre client, susciter l'intérêt pour certains, développer le désir et enfin créer l'action d'achat. C'est en suscitant l'intérêt et en développant le désir seulement que votre client sera en position d'acheteur. Il va bien falloir que vous puissiez cerner les signaux d'achat. À savoir, est-ce que vous devez poursuivre ou pas l'entretien avec votre client.
Il peut exprimer un refus catégorique, ce qu'on appellera une objection de principe. Auquel cas, vous ne pourrez, quoi qu'il arrive, absolument pas répondre à cette objection. Vous avez des gens qui ne souhaitent pas acheter sans raison particulière. C'est pourquoi vous devez prendre congé poliment pour peut-être laisser plus tard votre client revenir à vous. Certains clients vont, quant à eux, émettre des objections un peu plus techniques auxquelles il va falloir répondre. Il va falloir questionner, rassurer, argumenter sur les solutions. Et enfin, dans certains cas, votre client n'émettra aucune objection. C'est qu'il a déjà adopté psychologiquement la solution et il est prêt à vous suivre. Pour cerner les signaux d'achat, vous avez des indices qui peuvent être mis en avant. Ils peuvent être de différentes manières, à travers un souhait, un désir, une marque d'intérêt, une inquiétude ou un regret sur un précédent achat, des questions spécifiques qui ont besoin d'être rassurées, mais est-ce que ce produit est vraiment adapté? Ah, je ne sais pas s'il me conviendrait réellement. Certains signaux sont faciles à déceler. Ils sont perceptibles, ils sont verbales, ils se détectent immédiatement. Il y a des signaux un peu plus compliqués, comme les silences ou la demande d'explications supplémentaires. Il convient donc d'être attentif aux différents signaux que peut émettre votre client, que ce soit à travers ses silences, la façon dont il bouge, la façon dont il pose des questions. Il y a deux typologies différentes de signaux d'achat à détecter. Les signaux verbaux, dont on a parlé précédemment, et les signaux non verbaux. Alors, les signaux verbaux sont assez faciles, généralement. Votre client vous dit oui, vous dit non, vous dit pourquoi, vous dit comment, cherche à comprendre. Globalement, c'est des signaux qu'on détecte assez facilement. Sur les signaux non verbaux, c'est un petit peu plus délicat. Ça peut prendre des formes variées. Un comportement de propriétaire où votre client commence déjà à se projeter dans la solution, produit ou le service que vous proposez. Des interrogations auprès d'un tiers, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu trouves que c'est intéressant? Une demande de précision quant à la garantie, l'assurance, la certification, la validation. Une demande de confirmation du prix, évidemment. Ou d'avantages supplémentaires, remise, garantie prolongée, etc. Ces questions marquent un intérêt réel pour votre client auprès de votre solution ou de votre service. Ce sont des formulations implicites et qui doivent pousser à une conclusion rapide. Les signaux d'achat non verbaux sont un petit peu plus délicats. Ils peuvent prendre la forme d'un sourire, d'un mouvement de main, d'une attitude qui change. Il va falloir être très attentif dans votre écoute active pour détecter ces différences de comportement.